Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 octobre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites, prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de la semaine et un message pour finir. Vous avez le 5 de bâton, la reine d'épée, le 3 de coupe, le page de bâton, la tempérance et le cavalier d'épée pour finir. Ok, alors... je pense que c'est un tirage, vous allez adapter, hein. Pour certains, ça va parler du domaine amoureux. Pour d'autres, ça va être domaine professionnel, des interactions avec votre famille, avec des amis. Il y a quand même une notion de communication, d'interaction avec les autres et de trouver un terrain d'entente. Parce qu'il y a une possibilité d'être en rivalité, en compétition. Et puis, il y a aussi des réjouissances et du partage avec cette personne ou avec ces personnes. Donc, dans quel contexte, ça, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, hein, je suis toujours ravie de vous lire. Vous entrez dans la semaine avec ce 5 de bâton. Ça, c'est une énergie de conflit, de friction. C'est pas forcément mauvais. On n'est pas avec le 5 d'épée où on s'envoie des assiettes à la figure, où on se dit des mots difficiles, où on peut même se claquer la porte, etc. au nez. Mais avec le 5 de bâton, on a cette notion de, évidemment, de pas être d'accord. Chacun défend son point de vue, on argumente. Il y a une forme de rivalité, de compétition qui peut quand même être une émulation. D'accord? Mais on n'est pas tous sur la même longueur d'onde avec ce 5 de bâton. Donc vraisemblablement, vous cherchez à vous faire entendre, vous cherchez à tirer votre épingle du jeu, vous cherchez à asseoir vos arguments, à faire valoir ce qui vous plaît, ce que vous voulez. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un job? Est-ce que c'est... bon, une fois encore, vous savez mieux que moi. Mais il y a quelque chose qui vous anime et vous êtes face à au moins une autre personne ou plusieurs. Et ces personnes ont pas les mêmes envies que vous. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tout foutu et que ça va pas marcher, mais pour l'instant, cette semaine, vous êtes dans ce stade où pour l'instant, on n'a pas tous les mêmes désirs. On n'est pas tous motivés par la même chose. D'accord? Et ça ne veut pas forcément dire qu'on s'engueule, mais vous le savez. Ce que vous voulez profondément, vous voulez être dans cette énergie de reine d'épée. C'est une énergie qui est très très juste, très posé, très clair dans sa façon de voir les choses. On ne peut pas lui faire à l'envers à cette reine de coupe, d'épée, pardon. Vous avez envie d'avoir une vue très claire de la situation, de trancher au besoin si ça s'avérait nécessaire. Vous avez envie d'avoir tous les éléments et de vraiment distinguer le vrai du faux. Parce que visiblement, il y a des envies contradictoires, il y a des arguments contradictoires, et je sens que ça vous met dans une forme de confusion par moment. Vous aimeriez avoir plus de maîtrise de la situation, plus de maîtrise mentale. Ah, on est dans le mental et dans la communication. Donc vous aimeriez mieux maîtriser la situation, avoir vraiment une vue très claire. Et là, je sens, ça c'est comment vous vous sentez, vous êtes dans cette énergie de 3 de coupe. Là, on est dans la fête, dans la joie, dans les réjouissances, dans le partage, dans l'amitié, vous passez des bons moments, alors que ce soit amoureux, professionnel, familial, peu importe, les personnes qui sont concernées par cette situation, ce sont des personnes que vous aimez par ailleurs, avec qui vous passez de bons moments, de bons moments sur le mode amical. Ok. Il est possible aussi qu'après avoir eu
quelques dissensions justement, vous ayez retrouvé une forme d'équilibre avec cette personne, avec ces personnes. Il y a comme une réconciliation, on s'est revus, on a pu se parler, on a pu passer des moments légers. Bon là on n'est pas dans du grand discours philosophique, hein. Vous voyez, si le focus veut bien se faire, ce jeune homme il est entouré de deux belles jeunes femmes, ils ont ouvert une bouteille de vin, voilà, on rigole, il peut même y avoir un fond de séduction là-dedans. Pour ceux à qui ça parle de plusieurs énergies, alors 3 ou peut-être plus, peut-être que vous êtes dans une relation qui est plus amicale qu'autre chose, mais vous aimeriez avoir la préférence. Vous voyez, cette reine d'épée, autant vous voulez avoir une vue juste, claire, avec cette épée éventuellement tranchée, distinguer le vrai du faux, etc. Mais regardez, il y a un homme qui attrape la main de cette reine. Vous avez envie d'être choisi. Vous voulez être choisi dans une situation. Est-ce que c'est une situation amoureuse et vous avez un rival, une rivale? Est-ce que c'est une situation professionnelle où vous attendez peut-être une réponse pour un poste ou une promotion et vous n'êtes pas tout seul, pas toute seule à avoir posé votre candidature? Vous avez envie d'avoir une vue très claire de la situation, de ce que ça implique, et vous voulez également être choisi. Et pour l'instant, vous êtes dans une sorte d'entre-deux où vous êtes amené de toute façon à côtoyer cette personne, ces personnes, et vous préférez les côtoyer sur un mode léger, superficiel, joyeux, amical, tranquille, serein, plutôt que d'être dans un débat d'idées, dans de la rivalité, à essayer de sortir victorieux de ça. Vous voyez, cette reine d'épée, elle tourne le dos au conflit. Elle tourne le dos au conflit, elle accepte une invitation pour aller vers un bon moment. Ok. Alors, la force qui vous soutient, le page de bâton. Ça, c'est une énergie qui... On découvre son désir, on découvre son envie. On en est au début. On en est vraiment au début. Pour certains, vous êtes dans une interaction avec une personne et pour l'instant, vous fréquentez cette personne sur le mode amical et vous découvrez peut-être une passion pour cette personne. Et du coup, ça vous demande aussi de regarder la situation un peu clairement parce que est-ce que vous savez vraiment si cette personne est libre ou pas? Quand vous passez des moments amicaux avec cette personne, vous êtes plus que deux et il y a d'autres femmes ou hommes, hein, selon votre sexe, qui passe des bons moments aussi avec cette personne et vous pouvez vous demander est-ce que je lui plais, est-ce que je lui plais pas. On est dans une énergie qui est jeune, qui est un peu balbutiante, qui est un petit peu hésitante, on est au tout début du chemin, mais on est dans les bâtons, on est dans l'enthousiasme, dans la motivation, dans la passion, il y a vraiment quelque chose qui nous anime, on a envie de trouver concrètement une voie pour se lancer, pour aller plus loin, pour développer quelque chose. Ok ? Ça peut nous parler, on est dans les bâtons, ça peut nous parler également de travail. Donc rapportez ça à votre situation. Est-ce que c'est une situation amoureuse, amicale? Est-ce que c'est plutôt d'ordre professionnel? Mais quoi qu'il en soit, ce qui vous anime, vous êtes en train de chercher à le développer, vous en êtes au début. On est quand même dans une carte d'action. Donc ce qui va vous porter, c'est vraiment d'enclencher de l'action. D'accord? De vous laisser porter par cette passion, quand bien même vous ne savez pas exactement, vous aimeriez avoir tous les tenants et les aboutissants, vous aimeriez avoir une vision extra juste et extra claire de tout ce que ça implique, pour être sûr qu'on ne vous la fait pas à l'envers. Il y a cette notion d'être capable de discerner le vrai du faux avec cette reine d'épée. Donc vous avez, ça c'est ce que vous voudriez, mais vous n'avez peut-être pas une vision aussi claire que ça pour l'instant. C'est pas grave. Lancez-vous quand même. Faites des pas. Faites des petits pas. Ce sont des pas jeunes. Ce sont des pas qui peuvent être un peu hésitants parce que c'est le début. Mais faites des pas. Passez à l'action. Ok? Ça va vous soutenir.
En revanche, en challenge, vous avez la tempérance. La tempérance, elle nous parle de, quand elle est bien aspectée, elle nous parle de trouver un terrain d'entente, une voie du milieu, elle nous parle de communication, de fluidifier de la communication, de trouver un compromis. Étant donné que vous l'avez en challenge, ça me dit que vous avez peut-être du mal à communiquer d'une façon un peu fluide, un peu plus fluide. Vous avez peut-être du mal aussi à trouver votre voie du milieu dans, entre ces deux états. Entre cet état où on est plus proche de sa passion, là on exprime ce qu'on a vraiment dans le fond de ses tripes, mais pour le coup on se heurte à une forme de rivalité, de compétition. L'autre ou les autres en face de nous n'ont pas forcément les mêmes envies. Et de l'autre côté, on a cette énergie qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse, mais il y a aussi une notion de superficialité quand même avec ce 3 de coupe. Donc peut-être que c'est un challenge pour vous de trouver votre place pour sortir du conflit et aller vers plus de légèreté, sans toutefois renier ce qui vous anime vraiment. D'accord? Il y a quelque chose que vous voulez dans cette histoire cette semaine. Alors vous voulez également faire la lumière là-dessus et que ça soit plus clair. Donc c'est peut-être un petit peu challengeant pour vous de rester dans une communication qui soit fluide, alors que vous savez qu'intérieurement vous êtes animé par quelque chose, et c'est bien joli de passer du temps ensemble où c'est léger, c'est joyeux, c'est sympa, et puis on est peut-être même plusieurs, mais au fond vous avez envie d'être choisi, il y a quelque chose qui vous motive profondément, et vous êtes un petit peu en train de jongler en coulisses pour savoir comment je vais m'y prendre pour non seulement être choisi, ou si vous avez déjà été choisi, comment je vais m'y prendre pour vraiment développer ça, passer à l'action et puis faire grandir ça. Cette relation, ce projet, ce boulot. Ok. En challenge, cette tempérance peut nous parler justement d'être tenté d'arrêter de communiquer, de couper le lien. Ok. Alors, si vous êtes tenté justement de couper le lien parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas être choisi par votre amoureux, votre amoureuse, le patron, la boîte à qui vous avez envoyé des CV, bref, vous avez l'impression que vous allez pas être choisi, vous avez l'impression que la compétition est trop forte et que là où les personnes qui sont en rivalité avec vous, finalement, vont réussir à avoir gain de cause, et puis c'est peut-être plus facile pour vous, plus tentant, parce que de dire, comment dire, j'ai cette notion d'arracher vite le pansement. Si vous avez l'impression que vous n'allez pas être choisi dans la situation, il y a peut-être des moments où vous serez tenté de carrément couper le lien pour dire bon allez, de toute façon c'est foutu, donc je ne vais pas continuer à mettre de l'énergie là-dedans. C'est plus pour vous préserver qu'autre chose, en étant honnête. Il n'y a rien qui dit ici que vous n'allez pas être choisi. En revanche, ça me dit que vous êtes dans une situation où pour l'instant vous aimeriez que ça soit plus clair, et apparemment ça ne l'est pas. Vous aimeriez avoir beaucoup plus d'assises, beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de maîtrise de la situation, et pour l'instant vous n'en avez pas autant que vous aimeriez. C'est une énergie de valet qui vous supporte, donc on n'est pas dans une énergie de reine, et en résultat de la semaine, vous avez l'énergie juste un cran en dessous de cavalier d'épée. Alors c'est quand même une bonne énergie, parce qu'avec ce cavalier d'épée, on est vraiment dans la communication. Le cavalier d'épée, il n'a pas peur d'y aller. Il n'a pas peur de se montrer convaincant, c'est un excellent orateur. Donc là, on est dans le mental, on est dans l'idée, on est dans l'expression de ce qu'on... On est davantage dans l'expression de ce qu'on pense que dans l'expression de ce qu'on ressent. Ok ? Maintenant, le tout, c'est quand même de vous exprimer. Cette carte nous parle de communication. Étant donné que vous l'avez en challenge, c'est sûr que si vous êtes tenté de rompre la communication, c'est pas ce qu'on vous conseille, et je vous fais confiance puisqu'en résultat vous avez ce cavalier d'épée, donc vous communiquez quand même. Il peut y avoir quelque chose d'un peu abrupt avec ce cavalier d'épée, parce que il part un peu à l'abordage dans la communication, ce cavalier, d'accord ? Il a quelque chose à dire, et puis
Et puis il va pas tourner autour du pot, paf, en 3 secondes, il est parti à l'abordage, et puis il vous a fait son discours, et puis il essaye d'argumenter, il essaye de convaincre. Ok? Donc il y a peut-être, ça fait partie de votre challenge, je pense, de exprimez-vous, oui. Ne coupez pas le lien, ça pour moi c'est clair aussi. Mais dans votre façon de vous exprimer, c'est bien de vous exprimer, mais ne soyez peut-être pas trop tranchant. Ok? N'essayez peut-être pas trop de vouloir absolument argumenter et convaincre. Il vaut mieux être un petit peu plus hésitant, un peu plus timide, mais de dire voilà ce qui me tient à cœur dans cette situation, voilà ce que j'aimerais concrétiser, y compris concrétiser avec toi, avec vous, voilà, plutôt que d'être dans le côté commercial où il faut absolument que je te vende le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sais qu'on est fait pour être ensemble, ou je sais que ce boulot, il est fait pour moi, je sais que ce job, ce projet, cette place, c'est fait pour moi, donc il faut absolument que j'arrive à convaincre que je suis la bonne personne. Ça va peut-être moins vous porter parce que pour moi, ça fait écho à cette tempérance en challenge, cette tempérance qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de trouver la voie du milieu, qui nous parle d'harmoniser les contraires. Donc si vous essayez d'être trop convaincant, trop façon commerciale qui veut absolument vendre son truc et fourguer sa camelote, ça pourrait un peu vous desservir. Donc communiquez, ça c'est ok, communiquez même vivement et rapidement si vous voulez, ok, mais gardez à l'esprit ce challenge que vous avez, de rester quand même dans une communication la plus fluide possible, la plus harmonieuse possible. Et si vous n'êtes pas tout seul, toute seule concernée dans cette affaire, ne soyez pas tranchant à essayer d'évincer là où les parties qui vous dérangent. D'accord? Au contraire, essayez de les inclure, même si ça vous coûte un peu et que c'est pas forcément hyper simple parce que vous n'avez peut-être pas tous les éléments encore d'une façon très lucide dans la vision globale de la situation. Ok? Mais tendez vers ça et ça sera beaucoup plus porteur. Et partout où vous pouvez privilégier l'action, même si c'est peu d'action, essayez de faire des premiers pas. Ok? Vous voyez, quand je vois ce valet là qui a la tête un petit peu, si ça veut bien, le focus, oui, la tête un petit peu baissée, mais avec le regard en coin, pour moi c'est un petit peu comme si on vous disait vas-y, avance. Quitte à te faire un petit peu petit, puisque tu n'es pas tout seul dans la partie, quitte à te faire un petit peu petit, à avancer un petit peu la tête baissée, mais on a l'œil bien ouvert, on n'en perd pas une miette pour être sûr de voir justement, d'apprendre un maximum de choses, de faire la lumière un maximum dans la situation, et c'est comme ça que ça vous portera le plus. Il y a ce côté d'être dans cette énergie jeune, d'avancer en ayant un peu l'air de ne pas y toucher. Vous voyez ce que je veux dire? De presque vous présenter un peu plus humble qu'au fond vous l'êtes, parce que vous êtes très déterminé. Vous êtes très déterminé, vous avez vraiment envie de convaincre. Mais plutôt que d'essayer de convaincre absolument que avec des mots, engagez des actions. Même si c'est pas beaucoup d'actions, des petites actions, mais engagez des petites actions et soyez attentifs aux résultats que vous obtenez. Parce que visiblement, c'est aussi à travers ce biais-là que vous allez le mieux trouver cette voie du milieu pour être choisi et aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le dragon de terre et d'air hein, qui vous parle d'équilibre. Ce dragon représente un parfait équilibre entre le ciel et la terre. Le ciel, c'est symboliquement, c'est aussi la partie aérienne, c'est le mental, c'est l'intellect, d'accord? Et la terre, c'est le concret, c'est les actes. C'est d'être ancré dans le monde de la 3D. Donc c'est vraiment les actions d'un côté, le monde matériel d'un côté et le monde de la pensée de l'autre. Et là, on vous parle d'un parfait équilibre. C'est ce que je vous disais. Vous avez des choses à dire, dites-les, mais enclenchez des actions aussi. Il faut trouver l'équilibre là-dedans. C'est ça, la voie du milieu.
ok? Et ça peut être un peu challengeant pour vous parce que vous avez plus envie d'être de rester uniquement dans le monde de la pensée et de la communication. Ce dragon vous conseille de garder l'équilibre. Il vous dit ancrez vos visions dans la réalité, réalisez vos espoirs et vos rêves. Donc oui, vous avez des pensées, vous avez une idée claire de ce que vous voulez. Mais enclenchez des actions, rapportez ça à la matière, restez bien ancré dans la matière avec ces pensées en tête. Et c'est comme ça que vous allez avancer sur le chemin et matérialiser, réaliser vos espoirs et vos rêves. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti dès que je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.